il est forcé de se lever et de faire face à une équation mathématique bien au-delà du niveau de sa classe. Ses camarades, certains riants et d'autres doutants, l'observent avec scepticisme. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le garçon debout au tableau est un prodige des mathématiques cachées. Le soleil de midi projetait de chaudes traînées de lumière à travers les sols en linoléum de l'école intermédiaire Riverside. C'était le début de l'automne à Atlanta, Géorgie, et les salles de classe bourdonnaient du murmure discret des élèves qui bavardaient et des chaises qui raclaient contre le sol. La salle 3002 ne faisait pas exception, le bourdonnement de l'énergie adolescente remplissait l'espace alors que les élèves entraient pour leur cours de mathématiques de 8e année. Au fond de la salle, près de la fenêtre, Jamal leva les yeux vers elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Merci maman, dit-il, jetant un coup d'œil à son cahier. Il fit une pause un moment, son crayon planant au-dessus de la page. Pour la première fois, il ne résolvait pas seulement un problème pour lui-même, il construisait un avenir, une équation, une opportunité, un pas à la fois. Tandis qu'il écrivait la ligne suivante de sa solution, Jamal ressentit une certitude tranquille s'installer en lui. Il ne savait pas exactement où son chemin le mènerait, mais pour la première fois, il n'avait pas peur de le suivre. Et à ce moment-là, le garçon qui avait autrefois caché sa brillance savait qu'il était prêt à briller. Au cours des semaines suivantes, la transformation de Jamal devint évidente pour tous ceux qui le connaissaient. Dans sa classe de mathématiques régulière, il levait désormais la main, partageant ses idées et ses solutions avec une confiance grandissante. Les autres élèves, au lieu de se moquer de lui, écoutaient attentivement, reconnaissant la valeur de ses contributions. Madame Thompson avait également changé son approche pédagogique, cherchant à identifier les talents cachés chez d'autres élèves discrets. Elle avait réalisé que l'intelligence ne se manifestait pas toujours par une participation active en classe. Parfois, les esprits les plus brillants travaillaient silencieusement, attendant simplement d'être découverts. Dans le programme de mathématiques avancées, Jamal s'épanouissait véritablement. Entouré d'autres élèves passionnés par les nombres, il n'avait plus besoin de dissimuler son enthousiasme ou sa compréhension. L'instructeur du programme, M. Davis, un ancien mathématicien à l'université locale, reconnut immédiatement le potentiel exceptionnel de Jamal. « Il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir », lui dit M. Davis un jour après la classe, tandis que Jamal rangeait ses livres. « J'ai enseigné à beaucoup d'élèves talentueux au fil des ans, mais ta façon d'aborder les problèmes est vraiment unique. » Jamal rougit légèrement, toujours mal à l'aise face aux compliments directs. « Je trouve juste ça logique dans ma tête, » répondit-il doucement. Monsieur Davis sourit, c'est précisément ce qui fait de toi un penseur mathématique naturel. Il tendit à Jamal un dépliant. Il y a une compétition mathématique régionale le mois prochain, et je pense que tu devrais y participer. Jamal prit le papier, l'excitation et l'anxiété se mélangeant dans son estomac. Une compétition ? Il n'avait jamais envisagé de mettre ses compétences à l'épreuve de cette façon. Je ne sais pas, commença-t-il, hésitant. Monsieur Davis posa une main rassurante sur son épaule. La peur est naturelle, Jamal, mais ne la laisse pas te retenir. Parfois, nous devons sortir de notre zone de confort pour vraiment découvrir ce dont nous sommes capables. Ce soir-là, à la maison, Jamal partagea la nouvelle avec ses parents. Son père, qui travaillait comme mécanicien et avait toujours regretté de ne pas avoir poursuivi ses études, fut particulièrement enthousiaste. « C'est ta chance, fils, dit-il, ses mains calleuses serrant celles de Jamal. Montre au monde ce que tu as dans la tête. » Sa mère, qui jonglait entre deux emplois pour aider à subvenir aux besoins de la famille, hocha la tête en accord. « Nous serons là pour te soutenir, quoi qu'il arrive, promit-elle. » Les semaines passèrent rapidement, Jamal partageant son temps entre ses cours réguliers, le programme avancé et sa préparation pour la compétition. Il restait souvent éveillé tard dans la nuit, son esprit absorbé par des équations complexes et des problèmes de logique. Mais contrairement à avant, il ne se cachait plus. Ses cahiers, autrefois remplis de griffonnages secrets dans les marges, étaient maintenant des témoignages ouverts de son talent et de sa détermination. Le jour de la compétition arriva plus vite que Jamal ne l'avait anticipé. L'événement se tenait à l'université d'État, un grand campus qui semblait intimidant avec ses bâtiments imposants et ses pelouses soigneusement entretenues. Des dizaines d'élèves de tout l'État s'étaient rassemblés, certains arborant fièrement les couleurs de leurs écoles, d'autres discutant nerveusement des problèmes potentiels qui pourraient être posés. L'estomac de Jamal se noua alors qu'il suivait M. Davis à travers la foule jusqu'à la salle d'enregistrement. « Et si je ne suis pas assez bon ?» murmura-t-il, la confiance qu'il avait construite ces dernières semaines s'effritant légèrement face à l'ampleur de l'événement. M. Davis s'arrêta et se tourna vers lui, son expression sérieuse mais gentille. « Jamal, écoute-moi, dit-il doucement. Tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre qu'à toi-même. Ces compétitions ne définissent pas qui tu es ou ce que tu vaux.
Elles sont simplement une opportunité de te mettre au défi et de grandir. Respire profondément, fais de ton mieux, et quelle que soit l'issue, tu auras gagné en expérience. Les paroles de M. Davis résonnèrent en Jamal alors qu'il prenait place dans la grande salle d'examen. Autour de lui, d'autres élèves semblaient tout aussi nerveux, certains mâchonnant leurs crayons, d'autres révisant frénétiquement des formules. Mais Jamal se sentait étrangement calme maintenant. Il avait passé si longtemps à douter de lui-même, à se cacher, qu'être ici, affrontant ouvertement ce défi, semblait déjà être une victoire. Lorsque les feuilles d'examen furent distribuées et que le chronomètre fut lancé, Jamal ferma brièvement les yeux, se centrant. Puis il ouvrit son livret et commença à lire le premier problème. Un sourire se forma lentement sur son visage tandis qu'il saisissait son crayon. Il comprenait cela. En fait, il comprenait vraiment bien. 3 heures plus tard, épuisé mais satisfait, Jamal rendit son examen. Monsieur Davis l'attendait dans le hall, tout comme ses parents qui avaient pris congé du travail pour être présents. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda sa mère, l'inquiétude et la fierté se mélangeant dans sa voix. Jamal sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage. « Bien, je pense, dit-il avec une confiance qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Vraiment bien. Les résultats de la compétition ne seraient pas annoncés avant 2 semaines, mais d'une certaine façon, cela n'avait pas d'importance pour Jamal. Il savait qu'il avait fait de son mieux, qu'il avait affronté sa peur et qu'il avait prouvé à lui-même qu'il appartenait à cet endroit. De retour à l'école le lundi suivant, Jamal remarqua que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la façon dont les autres le voyaient maintenant, mais aussi comment il se voyait lui-même. Il marchait avec plus d'assurance, parlait avec plus de conviction et, surtout, il n'avait plus peur de montrer qui il était vraiment. Madame Thompson le remarqua immédiatement lorsqu'il entra dans sa classe. « Comment était la compétition ?» demanda-t-elle, un sourire sincère sur son visage. Jamal lui rendit son sourire. « Difficile, mais excitante, répondit-il honnêtement. Je suis heureux d'avoir participé. » Madame Thompson acquiesça, une lueur de fierté dans ses yeux. « Parfois, les plus grandes victoires sont celles que nous remportons contre nous-mêmes, dit-elle doucement. » 2 semaines plus tard, alors que Jamal se préparait à partir pour sa classe de mathématiques avancées, il reçut un appel de M. Davis. Les résultats étaient arrivés. Jamal avait remporté la 2e place dans la compétition, une réalisation remarquable pour quelqu'un participant pour la première fois. La nouvelle se répandit rapidement dans toute l'école, et le lendemain matin, le principal annonça sa réussite lors des annonces matinales, invitant toute l'école à féliciter Jamal Carter pour son accomplissement exceptionnel. Alors qu'il se tenait dans le couloir, recevant les félicitations de camarades dont il connaissait à peine les noms quelques mois auparavant, Jamal aperçut Madame Thompson à distance. Elle se tenait contre le mur, observant la scène avec un sourire fier. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle lui fit un petit signe de tête, un geste simple mais qui contenait tant de reconnaissance. Ce soir-là, assis à son bureau, Jamal ouvrit un nouveau cahier, vierge et plein de possibilités. Sur la première page, il écrivit non pas une équation, mais une promesse à lui-même. Ne jamais avoir peur de briller. Il regarda par la fenêtre, vers le ciel étoilé, et sourit. Le garçon qui avait autrefois craint de se démarquer avait trouvé sa place dans l'univers. Et ce n'était que le début de son voyage. Mal Carter * s'installa à sa place habituelle. L'adolescent de 13 ans avait une présence discrète qui lui permettait de se fondre dans le décor, ses yeux bruns vifs mais souvent distants, errant vers le monde extérieur tandis qu'il posait son cahier sur le bureau. Sa posture était détendue, presque trop, avec un bras reposant sur le bureau et l'autre soutenant son menton. Le paysage au-delà de la fenêtre, quelques arbres se balançant doucement dans la brise, un oiseau sautillant le long de la clôture, semblait captiver son attention bien plus que la classe animée autour de lui. Jamal n'était pas inattentif par choix, il avait un esprit vif, un esprit qui fonctionnait souvent plus rapidement que le rythme des leçons en classe. Les nombres et les équations le fascinaient, mais les exercices répétitifs et la progression lente de son cours de mathématiques lui semblaient peu inspirants. Au lieu de lever la main ou de participer, il laissait son esprit vagabonder, trouvant du réconfort dans le rythme régulier du monde extérieur. Son cahier, bien que majoritairement vide aux pages assignées, cachait des marges remplies d'équations avancées et de solutions qu'il avait griffonnées pendant son temps libre. Des énigmes mathématiques qu'il s'était lancé comme défi de résoudre. À l'avant de la salle, Madame Amanda Thompson se tenait debout, les bras croisés, observant la classe alors que les élèves prenaient place. Une enseignante rigoureuse avec des années d'expérience, Madame Thompson était connue pour sa langue acérée et ses attentes élevées. Son blazer ajusté et ses cheveux soigneusement coiffés ne faisaient qu'ajouter à son aura d'autorité. Elle se targuait de pouvoir repérer le potentiel chez ses élèves et n'avait pas peur de les pousser lorsqu'elle pensait qu'ils ne répondaient pas à leurs capacités. Aujourd'hui cependant, sa patience s'amenuisait,
les résultats du test de mathématiques le plus récent étaient disposés en une pile soignée sur son bureau. Bien que quelques élèves aient bien réussi, la majorité avait eu des difficultés. Madame Thompson ne tolérait pas la médiocrité, et la vue de tant de notes basses l'amenait à se demander si ses élèves fournissaient l'effort qu'elle exigeait. Elle prit la pile de papier et commença à appeler les noms, rendant les tests avec de brefs commentaires. « Bon travail », disait-elle à certains, « et vous devez étudier davantage » à d'autres. Lorsqu'elle atteignit le bureau de Jamal, elle hésita un moment. Son test se trouvait en haut de la pile, marqué d'un grand 100% en rouge encerclé en haut. Ce n'était pas la première fois que Jamal réussissait parfaitement un test, mais son apparent manque d'intérêt en classe la frustrait. Lui tendant le papier, elle ne fit aucun commentaire, ses lèvres se serrant en une fine ligne tandis qu'elle retournait à l'avant de la salle. « Très bien, écoutez tous », la voix de Madame Thompson trancha à travers le bavardage, silenciant la salle. Elle plaça la pile de tests sur son bureau et s'appuya contre celui-ci, son regard perçant balayant les rangées d'élèves. « La plupart d'entre vous ont fait un travail correct, commença-t-elle, bien que son ton suggérât le contraire, mais beaucoup d'entre vous ont encore des difficultés avec des concepts que nous avons couverts depuis des semaines. » Jamal, écoutant à peine, reposa son menton sur sa main tandis que ses yeux dérivaient de nouveau vers la fenêtre. Le doux bruissement des feuilles dehors semblait bien plus engageant que la critique de Madame Thompson. Il ne remarqua pas ses yeux perçants se tourner vers lui alors qu'elle continuait. « C'est de l'algèbre de base, » dit Madame Thompson, sa voix s'élevant légèrement. « Vous aurez besoin de comprendre cela si vous voulez réussir au lycée, à l'université, ou n'importe où ailleurs dans la vie. » Elle fit une pause, son regard s'attardant sur l'expression distante de Jamal, une lueur d'irritation traversant son visage. « Jamal Carter » claqua-t-elle, sa voix tranchant le silence. Jamal se redressa brusquement, sa main glissant de son menton alors que ses camarades de classe se tournaient pour le regarder. Son cœur s'accéléra et la chaleur monta à ses joues. « Oui madame » marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Madame Thompson plissa les yeux. « Tu sembles très intéressée par ce qui se passe dehors » dit-elle, faisant un signe de tête vers la fenêtre. « Veux-tu partager ce qui est si fascinant ?» Jamal ouvrit la bouche pour répondre mais la referma rapidement, incertain de ce qu'il devait dire. La salle se remplit de quelques rires étouffés, mais Madame Thompson ne souriait pas. « Voyons voir si tu as fait attention » continua-t-elle, son ton tranchant. « Viens ici. » La salle devint silencieuse tandis que Jamal se levait lentement, sa chaise raclant contre le sol. Ses camarades de classe l'observaient avec un mélange d'amusement et de curiosité, certains chuchotant à voix basse. « Elle va le ridiculiser » murmura un élève. « Il ne parle jamais, mais il ne sait même pas ce qui se passe » ajouta un autre, étouffant un rire. Jamal déglutit difficilement, ses pommes moites tandis qu'il marchait vers l'avant de la salle. Il pouvait sentir le poids de leur regard à chaque pas, rendant la distance jusqu'au tableau blanc infiniment longue. Madame Thompson se tenait près du tableau, un marqueur à la main, son expression illisible. « Voyons combien tu as été attentif, » dit-elle, écrivant une équation au tableau. Elle était complexe, bien au-delà de ce que la classe avait couvert, mais pas impossible pour quelqu'un avec le talent de Jamal. Elle recula, lui tendant le marqueur. « Vaille, » dit-elle, son ton presque provocateur. « Montre-nous ce que tu sais faire. » Jamal prit le marqueur, le plastique frais pressant contre sa main. Il fixa l'équation pendant un moment, son esprit s'emballant. Les chuchotements et les rires discrets derrière lui ne faisaient qu'augmenter la pression. Son cœur battait fort et pendant un bref instant, il envisagea de rendre le marqueur et de s'éloigner. Mais quelque chose l'arrêta, une petite voix intérieure lui rappela les innombrables heures qu'il avait passées à résoudre des problèmes exactement comme celui-ci. Il ne s'agissait pas de Madame Thompson ou de ses camarades de classe, il s'agissait de lui et de ce qu'il savait pouvoir faire. Jamal prit une profonde inspiration, leva le marqueur vers le tableau et commença à écrire. La salle de classe semblait se rétrécir tandis que Jamal se tenait devant le tableau blanc, le marqueur semblant plus lourd dans sa main à chaque seconde qui passait. Ses yeux parcoururent l'équation que Madame Thompson avait écrite, un labyrinthe complexe de variables, d'exposants et de fractions. Ce n'était pas le genre de problème que la plupart des élèves de 8e année rencontreraient, et il était clair qu'elle l'avait choisi pour le mettre à l'épreuve. Derrière lui, la classe chuchotait et ricanait, leurs voix étouffées à peine audibles mais assez perçantes pour trancher le silence. « Pas moyen qu'il résolve ça » murmura un garçon à voix basse. « Il ne sait même pas par où commencer » dit un autre en riant doucement. Les épaules de Jamal se crispèrent, mais il ne se retourna pas. À la place, il fixait le tableau, le problème commençant à prendre forme dans son esprit analytique. Son cœur battait toujours fort, mais maintenant, sous les nerfs, il y avait autre chose, une étincelle de détermination. Il pouvait résoudre ce problème, il avait juste besoin de se concentrer.
À son bureau, Madame Thompson croisa les bras, l'observant avec un sourcil levé. Pour elle, c'était autant un test de la concentration de Jamal que de sa compétence. Elle avait toujours été frustrée par son manque d'engagement, surtout quand il était clair qu'il avait du potentiel. Maintenant, elle était curieuse de voir ce qu'il pouvait faire lorsqu'il était mis sur la sellette. Eh bien, dit-elle, sa voix tranchant le calme, nous attendons. Jamal prit une profonde respiration et leva le marqueur. Lentement, délibérément, il commença à écrire. Ses premiers traits étaient hésitants, testant les os, mais au fur et à mesure qu'il passait d'une étape à l'autre, sa main devenait plus stable. Au début, la classe ne réagit pas. Certains élèves s'attendaient à ce qu'il se fige ou abandonne, et ils furent surpris quand il commença à résoudre l'équation. Au fur et à mesure que les nombres et les symboles sur le tableau commençaient à se connecter, des murmures se répandirent dans la salle. « Attendez, est-ce qu'il est vraiment en train de le faire » murmura une fille au deuxième rang. « On dirait bien, » répondit son ami, se penchant en avant pour mieux voir. L'esprit de Jamal fonctionnait rapidement, décomposant l'équation en morceaux plus petits. Il travaillait méthodiquement, isolant les variables, simplifiant les fractions et éliminant les étapes inutiles. Sa main bougeait plus vite maintenant, le grincement du marqueur contre le tableau remplissant le silence. Il ne faisait pas que résoudre le problème, il le démontait, le décomposant en ses composants fondamentaux. La salle devint plus silencieuse alors que de plus en plus d'élèves réalisaient ce qui se passait. Les chuchotements s'arrêtèrent, remplacés par des regards écarquillés. Même le garçon qui avait ri plus tôt se penchait maintenant en avant, sa bouche légèrement ouverte d'incrédulité. Derrière Jamal, l'expression de Madame Thompson changea. Elle s'attendait à ce qu'il lutte, peut-être même à ce qu'il échoue, mais en observant sa solution se dérouler, elle ressentit un étonnement grandissant. Ses étapes étaient claires, précises et correctes. Elle s'approcha du tableau, son regard perçant scrutant chaque ligne de sa solution. Jamal fit une brève pause, vérifiant son travail avant de passer aux dernières étapes. Il pouvait sentir le poids de l'attention de la classe maintenant, mais au lieu de se laisser submerger, il l'utilisait comme carburant. Il écrivit les derniers chiffres, entoura la réponse et reboucha le marqueur avec un clic satisfaisant. Reculant, il se tourna pour faire face à la salle. Son cœur battait fort, mais son expression était calme. Le tableau blanc derrière lui était rempli de lignes nettes d'équations, chaque étape s'appuyant sur la précédente, menant à la réponse correcte. Pendant un moment, personne ne parla. La salle était si silencieuse que le bourdonnement des néons au plafond était le seul son. Jamal balaya la salle du regard, captant des aperçus d'yeux écarquillés et de mâchoires tombantes. Même les élèves qui l'ignoraient habituellement le regardaient maintenant avec quelque chose frôlant l'admiration. Madame Thompson s'avança, ses talons cliquetant doucement contre le sol. Elle étudia attentivement le tableau, son doigt traçant chaque ligne de la solution de Jamal. Ses lèvres bougeaient silencieusement tandis qu'elle vérifiait son travail, son front se plissant légèrement à un moment avant de se détendre à nouveau. Finalement, elle se tourna pour lui faire face. Son expression était illisible, un mélange de surprise et d'autre chose, du respect. « C'est correct, dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. » Une vague d'incrédulité se répandit dans la classe, suivie de quelques applaudissements hésitants. Les applaudissements devinrent plus forts, remplissant la salle alors que de plus en plus d'élèves se joignaient. Jamal restait là, incertain de comment réagir. Ses joues brûlaient, mais cette fois, ce n'était pas de la gêne, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. De la fierté. Tandis que les applaudissements diminuaient, Madame Thompson s'adressa à la classe. « Ce que vous venez de voir n'était pas de la chance, » dit-elle, faisant un geste vers le tableau. « C'est ce qui se passe quand quelqu'un prend le temps de comprendre la matière. » Jamal n'a pas seulement résolu ce problème, il l'a décomposé pièce par pièce et l'a fait paraître facile. C'est une véritable compréhension. Ces mots planèrent dans l'air et pour une fois, Jamal ne ressentit pas l'envie de se recroqueviller sur son siège. Au lieu de cela, il se tint un peu plus droit, ses mains pendant librement à ses côtés. « Jamal, continua Madame Thompson, son ton plus doux maintenant, pourquoi ne t'es-tu pas manifesté avant ? Si tu peux faire ça, pourquoi t'assieds-tu au fond et restes-tu si discret ?» Jamal hésita, baissant les yeux vers ses baskets. Il ne savait pas comment l'expliquer, comment mettre en mots la peur de se démarquer, le confort de rester invisible. Après un moment, il haussa les épaules. « Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait, dit-il doucement. » L'expression de Madame Thompson s'adoucit. « Eh bien, dit-elle, il est temps que cela change. » Les applaudissements résonnaient encore aux oreilles de Jamal tandis qu'il retournait à sa place, le poids du moment s'installant sur lui comme une couverture chaleureuse. Ses camarades de classe, encore sous le choc de ce dont ils avaient été témoins, échangeaient des chuchotements discrets et des regards occasionnels dans sa direction. Jamal sentait leurs yeux sur lui, mais cette fois il n'était pas rempli de ridicule ou d'indifférence.
Ils étaient écarquillés de curiosité et de respect. Madame Thompson restait à l'avant de la salle, ses mains jointes comme si elle était plongée dans une réflexion profonde. Elle n'était pas une enseignante facilement impressionnée, mais Jamal avait fait plus que résoudre une équation difficile. Il avait bouleversé ses suppositions, pas seulement à propos de lui, mais sur sa façon d'aborder des élèves comme lui, calme, réservé et souvent négligé. « Classe, dit-elle, élevant la voix pour faire taire les murmures, ce que vous avez vu aujourd'hui est un rappel que chacun dans cette salle a du potentiel. » Jamal l'a prouvé, et il n'a pas simplement résolu un problème, il nous a montré à quoi ressemble une approche avec clarté et concentration. Jamal était assis à son bureau, tenant toujours son cahier dans ses mains. Son cœur avait finalement ralenti, mais ses pensées s'emballaient. Il n'avait pas prévu cela. Résoudre des équations dans les marges de son cahier avait toujours été une évasion privée, quelque chose qu'il faisait pour lui-même, pas pour être reconnu. Maintenant, pour la première fois, les gens le remarquaient, et c'était à la fois exaltant et terrifiant. Une fille assise une rangée devant lui se retourna, les yeux écarquillés. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant admiration et incrédulité. Jamal hésita, incertain de quoi dire. « J'ai juste compris, dit-il, sa voix douce. » Un autre élève intervint. « C'était dingue, es-tu comme un génie ou quelque chose comme ça ?» Les joues de Jamal brûlèrent et il secoua rapidement la tête. « Non, j'aime juste les mathématiques. » Comme la cloche sonnait, signalant la fin de la période, Madame Thompson appela. « Jamal, peux-tu rester un moment ?» La classe commença à sortir, mais pas avant que d'autres élèves ne s'arrêtent pour taper dans le dos de Jamal ou offrir un rapide « c'était génial » en passant. Jamal acquiesça maladroitement, serrant son cahier plus fort. L'attention était nouvelle et bien qu'une partie de lui voulait se retirer dans son coin tranquille habituel, une autre partie ressentait une lueur de fierté. Une fois la salle vide, Madame Thompson s'appuya contre son bureau, étudiant Jamal avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Jamal, commença-t-elle, son ton plus doux qu'auparavant, je te dois des excuses. » Jamal cligna des yeux, incertain s'il l'avait bien entendu. « Des excuses ?» Elle acquiesça. « J'enseigne depuis longtemps, et j'aime penser que je connais mes élèves, mais avec toi, elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin, je t'ai mal jugé. Je pensais que ta discrétion signifiait que tu n'étais pas intéressé. J'ai supposé que ton manque de participation signifiait que tu ne t'en souciais pas. Clairement, j'avais tort. » Jamal bougea inconfortablement, incertain de comment répondre. « Ce n'est pas grave, marmonna-t-il. »« Si, c'est grave, dit fermement Madame Thompson. Tu as un don, Jamal, et je ne veux pas te voir le cacher. Te rends-tu compte à quel point il est rare pour quelqu'un de ton âge de résoudre un problème comme celui-là? De penser comme tu le fais ?» Jamal baissa les yeux vers son cahier, ses doigts traçant les bords de la couverture usée. « Je ne sais pas, dit-il doucement. J'aime juste le faire, ça a du sens pour moi. » L'expression de Madame Thompson s'adoucit. « C'est exactement ce qui le rend spécial, tu vois les choses différemment, et c'est quelque chose dont tu devrais être fier. Mais voilà, tu ne peux pas le garder pour toi. Il y a des programmes, des compétitions, même des cours avancés qui pourraient t'aider à grandir, te défier. Je serais heureuse de t'aider à les trouver si tu es intéressé. » Le cœur de Jamal s'accéléra. L'idée de s'aventurer dans un monde au-delà du confort tranquille de son propre apprentissage était à la fois excitante et terrifiante. Il pensa au moment au tableau, à la façon dont l'équation avait cliqué en place et à la façon dont la salle s'était sentie différente après. Pourrait-il faire plus? Pourrait-il être plus? Je ne sais pas, admit-il. Et si je me plante? Madame Thompson sourit. Se planter fait partie de l'apprentissage, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Ce soir-là, Jamal était assis à la petite table de cuisine dans la modeste maison de sa famille, son cahier ouvert devant lui. Ses parents étaient assis à proximité, écoutant attentivement tandis qu'il racontait ce qui s'était passé ce jour-là. L'équation, les applaudissements, l'offre de Madame Thompson. Les yeux de sa mère brillaient de fierté tandis qu'elle tendait la main à travers la table pour serrer la sienne. « Jamal, nous avons toujours su que tu étais spécial, je suis si heureuse que d'autres personnes commencent à le voir aussi. » Son père acquiesça, sa voix profonde et stable. « Ce n'est que le début, fils, n'aie pas peur de montrer au monde ce que tu peux faire. » Jamal passa le reste de la soirée à fixer la page blanche de son cahier. Pendant si longtemps, cela avait été un lieu pour des secrets, des problèmes qu'il résolvait pour lui-même, des notes qu'il ne partageait jamais. Mais maintenant, cela ressemblait à quelque chose de plus, un espace pour des possibilités. Il prit son crayon et commença à écrire, pas seulement des équations, mais des idées, des objectifs, des rêves. Pour la première fois, Jamal n'avait pas peur d'être vu. Il était prêt à avancer, à voir où son talent pourrait l'emmener.
Le lendemain, l'atmosphère dans la salle 3002 était différente. Jamal Carter, autrefois le gamin discret qui se fondait dans le décor, se retrouvait maintenant au centre de l'attention. Alors qu'il entrait dans la salle de classe, ses camarades le saluèrent avec des hochements de tête, des sourires et même quelques tapes dans la main. « Yo, Jamal » appela un garçon depuis le fond de la salle, « C'était dingue hier, comment as-tu fait ça ?» Jamal hésita, son instinct habituel de se dérober à l'attention luttant avec un nouveau sentiment de fierté qu'il ressentait. « J'ai juste travaillé dessus, dit-il modestement, glissant à sa place habituelle près de la fenêtre. « Ce n'était pas juste travailler dessus, intervint une autre fille, se penchant par-dessus son bureau. Tu l'as fait paraître facile, tu es comme un sorcier des maths ou quelque chose comme ça. » Les joues de Jamal rougirent et il haussa les épaules. « Merci, marmonna-t-il, sa voix douce mais sincère. » Même les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant semblaient maintenant curieux à son sujet. Certains lui demandèrent s'il pouvait les aider avec leurs devoirs, et d'autres voulaient simplement en savoir plus sur ce en quoi il était bon. Pour la première fois, Jamal sentait qu'il n'était pas invisible. Madame Thompson entra dans la salle, son énergie vive habituelle accompagnée d'un regard vers Jamal qui portait une trace de sourire. Elle commença la leçon comme d'habitude, expliquant le sujet du jour, mais son ton était moins tranchant, ses mouvements moins rigides. Lorsqu'elle appela Jamal pour répondre à une question pendant la leçon, sa voix était encourageante plutôt que critique. Jamal hésita un moment, mais répondit ensuite avec assurance, son explication claire et concise. La classe murmura dans un calme émerveillement et Madame Thompson acquiesça avec satisfaction. « Excellent, dit-elle, sa voix chaleureuse. C'est le genre de réflexion que nous avons besoin de voir davantage. » Après la classe, Madame Thompson demanda à Jamal de rester encore une fois. Cette fois, la conversation ne concernait pas des excuses, mais des opportunités. Jamal, commença-t-elle, s'asseyant sur le bord de son bureau, j'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé hier. Tu as un don incroyable et je ne veux pas qu'il soit gaspillé. Jamal baissa les yeux vers son cahier, incertain de quoi dire. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, admit-il. C'est là que je peux t'aider, dit Madame Thompson. Il y a un programme de mathématiques avancées au niveau du district, une classe pour des élèves comme toi qui ont besoin de plus de défis. C'est après l'école 2 fois par semaine, et je pense que tu serais parfait pour ça. Les yeux de Jamal s'élargirent. L'idée de rejoindre une classe avancée était excitante, mais c'était aussi intimidant. Penses-tu que je serais assez bon pour ça ? Demanda-t-il. Madame Thompson sourit. Je ne le pense pas, tu l'as déjà prouvé. C'est une chance pour toi d'explorer ton potentiel, de voir jusqu'où tu peux aller. J'ai déjà parlé aux coordinateurs du programme et ils sont impatients de t'avoir. L'esprit de Jamal s'emballait. Il pensa aux problèmes au tableau, à la façon dont la classe l'avait regardé avec admiration et à la fierté dans les yeux de ses parents quand il leur avait raconté ce qui s'était passé. Lentement, il acquiesça. D'accord, dit-il, je vais le faire. La semaine suivante, Jamal assista à son premier cours de mathématiques avancées. En entrant dans la salle, il ressentit la même anticipation nerveuse qu'il avait ressentie debout devant le tableau blanc. Les autres élèves, certains d'écoles différentes, discutaient en petits groupes, leur énergie vibrante et compétitive. Au fur et à mesure que l'instructeur commençait la leçon, Jamal réalisa rapidement qu'il était au bon endroit. Les problèmes étaient stimulants, le rythme rapide et les discussions animées. Pour la première fois, il se sentait entouré de camarades qui partageaient son amour pour les nombres, et c'était exaltant. De retour à l'école intermédiaire Riverside, la réputation de Jamal en tant que prodige des maths grandit. Ses camarades de classe commencèrent à le rechercher pour obtenir de l'aide, pas seulement en mathématiques, mais comme quelqu'un qu'ils respectaient. Le garçon qui s'était autrefois senti invisible faisait maintenant partie du tissu de la classe, sa brillance tranquille inspirant les autres. Madame Thompson aussi se retrouva à regarder ses élèves différemment. La transformation de Jamal lui avait rappelé l'importance de voir au-delà du comportement de surface, de trouver le potentiel caché en chaque élève. Elle se fit un point d'honneur à s'engager auprès de ses élèves plus silencieux, les encourageant à s'avancer à leur manière. Un soir, alors que Jamal était assis à la table de la cuisine, travaillant sur un problème particulièrement épineux pour sa classe avancée, sa mère entra et posa une main sur son épaule. « Je suis si fière de toi, Jamal, dit-elle. Tu as toujours été spécial, mais maintenant le monde commence à le voir aussi.